Des mots et des mets pour cette journée consacrée à la gourmandise. La première édition de ce salon très friand aura eu un beau succès. Fins gourmets, connaisseurs, amateurs, cuisiniers et passionnés, tous s'étaient donné rendez-vous samedi au 3e étage du théâtre Princesse Grace pour découvrir, feuilleter et se procurer les derniers ouvrages sortis, des livres consacrés à la gastronomie et qui étaient pour la plupart dédicacés par les chefs en personne, heureux de distiller quelques précieux conseils. Aujourd'hui, je suis venue pour la table ronde qui était organisée et puis pour les dédicaces des livres. Donc, pour ma part, le livre des meilleurs ouvriers de France où j'ai participé. Il n'y a pas de difficulté dans la cuisson des légumes ou dans l'accommodement. Le problème, c'est de suivre, en l'occurrence, ce livre-là, c'est un livre qui met en valeur le légume en tant que tel. Et la viande intervient en accompagnement. Donc le paradoxe, c'est là. Et ça, on en avait eu le profil il y a plus de 20 ans, en disant un jour, le légume va prendre le pouvoir. Bon, on y est. Moi, j'ai mis un de mes plats phares que j'aime beaucoup, parce que c'est un plat qui est très très simple. C'est un tartare de bar. Alors ici, on le fait avec du loup, évidemment, des huîtres, avec du caviar. Donc c'est vraiment très très simple. Mais on est sur l'iode, sur la fraîcheur et une jolie élégance. Et si le parrain de cet événement inédit n'était autre que le chef du Palais Princier, Christian Garcia, ce sont plus de 20 chefs réputés qui étaient présents, entourés pour l'occasion de journalistes, d'historiens et de philosophes, tous réunis autour de la littérature et de l'art culinaire dans ses formes les plus variées pour participer tout au long de la journée à des démonstrations, des dégustations ou encore à des tables rondes. La passion de la cuisine, chez moi, ça a été un peu de la naissance. Je dis toujours, je suis née dans une casserole, c'est-à-dire j'ai aucune formation véritable, à part la formation de ma maman, ma grand-mère, les tantes. Donc une cuisine familiale que j'ai, depuis tout petite, j'ai connue au quotidien. Je parle de bonne humeur parce que pour moi, la cuisine est générosité. D'abord, c'est un héritage, donc c'est quelque chose qui est c'est rassurant, ça nous met de bonne humeur, penser à des plats que nos grands-parents nous ont mijotés. La couleur est importante, bien sûr, en cuisine, on mange d'abord avec les yeux, mais c'est surtout quand je parle de bonne humeur, c'est cet instant qu'on dédie à la cuisine pour les autres et on doit le faire toujours dans la joie. Ça ne doit pas être une contrainte. Une journée certes dédiée aux grands, mais aussi aux enfants. Des ateliers culinaires apprenaient aux gourmets en culotte courte comment réaliser de délicieux gâteaux ou encore comment décorer des cookies.